bienvenue à tous à ce webinaire sur le plan jeune, le plan Un jeune, une solution. Donc aujourd'hui, pour intervenir sur ce webinaire, nous accueillons Stéphanie Leroy de la Directe, Benoît Drapeau de l'Association régionale de la mission locale, Céline Nubart et Alexandra Ménard de Pôle emploi, ainsi que Régis Jacquemin du Rectorat. Donc voilà, pour refaire le point ensemble sur effectivement le plan Un jeune, une solution, et également refaire le point sur les acteurs en charge de l'accompagnement des jeunes. Je précise que les supports qui vont être présentés pendant le webinaire vous seront envoyés par mail à l'issue du webinaire. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à vous renommer dans la fenêtre participant en indiquant vos prénoms et vos noms de structure. Merci à vous. Et puis, je laisse la parole à Stéphanie Leroy de la Directe. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que le PowerPoint est visible? Alors, pour l'instant, on ne le voit pas, Alexandra. Stéphanie, pardon. Stéphanie. Ah. Ça y est, on le voit. Ah. Ok. Dans ce cas, c'est parti. Donc, bonjour à tous, Stéphanie Leroy, chargée de mission à la Directe des Pays de la Loire. Nous avons aujourd'hui un programme chargé, donc je vais commencer tout de suite à vous parler du plan Un jeune, une solution pour vous donner une vision globale sur le plan. Donc, le plan Un jeune, une solution, j'espère que vous voyez tous bien à l'écran, s'inscrit en fait dans le plan de relance. Donc, le plan de relance lancé par septembre dernier, suite donc, à la crise sanitaire et qui s'amorce du fait de la crise sanitaire. Donc, le plan de relance comporte plusieurs volets dans lequel s'inscrit le plan Un jeune, une solution. Donc, le plan Un jeune, une solution vise à offrir aux jeunes en fait un panel de solutions qui correspond en fait à leurs besoins, qui peuvent être différents selon leur niveau de qualification, leur niveau d'autonomie également. Et c'est un plan massif puisqu'il a un budget de 7 milliards d'euros au niveau national. Et il repose sur trois axes différents dont je vais vous donner le détail. Ce que je souhaiterais surtout que vous reteniez à l'issue de ma présentation, c'est qu'il y a énormément d'offres proposées aux jeunes, puisqu'on dénombre pour la région un peu plus de 50 000 possibilités pour les jeunes. L'objectif de l'État, justement, c'est que tous les jeunes aient une solution qui soit vraiment adaptée à leurs besoins. Et on s'appuie pour cela sur plusieurs opérateurs. Et on aura besoin également de l'engagement du secteur associatif, des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, notamment des entreprises, pour justement que ce plan réussisse et que les jeunes puissent s'en emparer. Donc, le premier axe, avec un détail. Du coup, c'est Bertrand, c'est peut-être vous qui avez la main. Oui, j'ai pris la main parce qu'effectivement, ça apparaissait en petit. Vous voulez que je passe sur la slide suivante? Oui. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais aller tout de suite sur la première slide. Donc, en fait, le premier axe en fait, du plan Un jeune, une solution vise à faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle grâce à des aides incitatives à l'embauche et le soutien à l'engagement. Donc, il y a plusieurs volets. Donc, par exemple, il y a une prime de 4 000 € maximum pour l'embauche sans emploi direct des jeunes. Il y a également des aides à l'embauche, mais cette fois en alternance, donc à la fois en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il y a ce qu'on appelle les emplois francs plus. Donc, peut-être que vous connaissez déjà les emplois francs qui existent, qui sont des aides à l'embauche pour les personnes qui résident en quartier politique
de la ville, donc les quartiers prioritaires, les emplois francs plus, en fait, sont des aides majorées pour les embauches de jeunes qui habitent dans ces quartiers. L'ensemble de ces 3 aides qui devaient s'arrêter au 31 janvier ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2021. Il y a également une aide pour des recrutements en volontariat territorial en entreprise et des soutiens à l'engagement des jeunes. Ce sont des mesures qui existaient déjà, mais qui ont été renforcées. Il y a plus de moyens. Tous ces chiffres-là vous sont donnés au niveau national. Donc, sur le service civique, les postes FONJEP jeunes et dispositif Sésame dans les métiers du sport et de l'animation. Donc, tout ça, c'est plutôt l'entrée dans la vie professionnelle, donc pour des jeunes qui sont assez proches de l'emploi. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante, voilà. s'il vous plaît. Merci. Le deuxième axe du plan Un jeune, une solution porte lui plutôt sur la formation, puisque là, l'objectif, c'est de faire monter les jeunes en compétences et là également de répondre aussi aux besoins des entreprises, puisqu'on est sur la relance, donc de former et d'orienter les jeunes vers des secteurs qui sont considérés comme prioritaires parce qu'il y a toujours des embauches, il y a toujours la possibilité d'embaucher. Donc, et l'objectif au niveau national, c'est d'orienter, de former 100 000 jeunes vers ces métiers, secteurs qu'on considère d'avenir, transition écologique, transition numérique, santé et soins. Et pour ce qui est de notre région, au Pays de la Loire, on passe par le plan d'investissement dans les compétences qui a été signé entre l'État et le Conseil régional des Pays de la Loire. Et ça permet en fait avec un financement de l'État, de confier au Conseil régional la possibilité de mettre en place 4 675 parcours supplémentaires pour la formation dans ces secteurs-là, pour les publics jeunes et des publics peu qualifiés, mais aussi des publics qui ont un niveau supérieur au bac et qui peuvent être formés dans ces secteurs-là. Il y a également des formations supplémentaires dans le secteur du soin, aides-soignants, infirmières, auxiliaires de vie dans les 5 prochaines années, des formations dans le secteur du numérique. Un point qui est important aussi, une revalorisation de la rémunération de formation pour le public jeune. Ça fait aussi partie justement de la sécurisation des parcours. Et puis des places supplémentaires en études supérieures et un doublement des places pour les cordées de la réussite et les parcours d'excellence. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout vous détailler. C'est vraiment premier niveau sur le plan Un jeune, une solution. Vous aurez le support et puis il va y avoir des focus à suivre sur certaines mesures. Donc, le troisième volet, après les aides incitatives à l'embauche et la formation, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes les plus éloignés de l'emploi avec la construction de parcours d'insertion sur mesure. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit bien, selon le niveau de qualification, selon le niveau d'autonomie, selon les besoins des jeunes, il y a vraiment plusieurs modalités. Et là, on est plus sur de l'accompagnement. Donc, en matière de contrat aidé, là également, le contrat aidé, ça existait déjà. Là, en fait, il y a des contrats aidés supplémentaires dédiés au public jeune. Sur le secteur non marchand avec les PEC que vous connaissez peut-être déjà. Et également, on a réactivé les CIE, donc plutôt pour le secteur marchand, et c'est dédié aux jeunes. Et là, pour l'année 2021, on est en train de caler les objectifs, mais on serait à plus de 3000 CIE et plus de 4000 PEC jeunes, a priori, avec des taux particulièrement, des taux financiers particulièrement incitatifs pour les employeurs, qui seront plus intéressants, on va dire, qu'auparavant. La garantie jeune, dont on parlera tout à l'heure, il y a un doublement des entrées.
et on serait à plus de 8 000 entrées prévues en cible prévisionnelle dans notre région pour cette année 2021. Donc, PACA, qui vous sera également détaillé, on sera une augmentation importante également, 80 000 entrées en PACA, et puis une augmentation également des allocations pour les jeunes. L'insertion par l'activité économique, avec la possibilité de faire des parcours pour le public jeune, qui en général qui ne rentre pas beaucoup dans l'insertion par l'activité économique. L'accompagnement intensif des jeunes, qui est l'AIJ, qui est porté par Pôle emploi. Il y a un doublement de l'accompagnement intensif des jeunes et il y aura un petit focus qui sera fait après l'introduction par Pôle emploi. Merci. Non, Bertrand, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Pardon, ouais. Également, mise en place, oui, parce qu'il y a certaines actions qui existaient déjà, qui sont renforcées, et puis il y a également des actions qui sont nouvelles, notamment celle-ci, la promo 16-18, qui est portée par l'AFPA, qui a un programme de 4 mois pour des mineurs de 16 à 18 ans qui sont décrocheurs, avec une cible particulièrement importante dans notre région, qui serait de 2000 entrées en 2021, un programme porté par l'AFPA. Et enfin, là également, pour vous montrer qu'on n'est pas forcément toujours sur les mêmes publics, l'accompagnement objectif premier emploi qui est porté par l'APEC pour les jeunes diplômés à partir du niveau licence, avec des objectifs assez importants, parce que 13 000 jeunes supplémentaires suivis au niveau national, et puis des aides financières qui peuvent être prévues pour les jeunes en précarité. Oui, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, je vais pas y passer beaucoup de voilà, c'était juste pour, on va les détailler un petit peu après. Il y a des outils qui existent. On vous mettra également en ligne un guide régional sur les mesures du plan Un jeune, une solution, avec les acteurs que vous pourrez contacter pour les dispositifs. Et puis on va parler de la plateforme Un jeune. Et également vous indiquer qu'il va y avoir une application importante sur le plan Un jeune, une solution, et la possibilité d'accéder à un numéro vert à partir du 1er février. Je passe la main aux autres intervenants. J'ai essayé de ne pas être trop longue. Merci Stéphanie, très bien. Du coup, c'est Benoît Drapeau pour l'association régionale des missions locales qui va poursuivre en reprécisant justement l'offre de service des missions locales, et puis en disant ce que le plan Un jeune, une solution vient changer justement pour les missions locales aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci de nous permettre à tous les acteurs du service public de l'emploi justement d'intervenir et présenter le plan Un jeune, une solution, qui est un plan historique et ambitieux. Historique par ses moyens et ambitieux, puisque Un jeune, une solution, ça signifie très clairement permettre à tout jeune de bénéficier d'un accompagnement et de bénéficier de propositions. Dans le contexte à la fois sanitaire et économique que nous traversons, c'est une opportunité extraordinaire. À nous, l'ensemble de la communauté, mais aussi l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, d'agir justement pour permettre à ces jeunes, d'une part, de bien nous identifier. Donc, il s'agit à la fois de Pôle emploi, des missions locales, de l'APEC, mais aussi de Cap emploi, pour pouvoir justement leur proposer la solution qui leur correspond au bon moment dans leur parcours. Et on connaît tous aujourd'hui des jeunes qui ont des parcours différents, à la fois les jeunes les plus éloignés de l'emploi, mais aussi, l'actualité le confirme, les jeunes étudiants qui sont dans une situation de difficulté actuellement. Donc c'est un défi commun aujourd'hui que de mettre en œuvre ce plan Un jeune, une solution. J'ai fait un focus sur quelques dispositifs et puis des moyens de communication qu'on utilise aujourd'hui. Madame Leroy de la Directe a présenté effectivement l'ensemble du
plan Un jeune, une solution. Ce sont surtout des aides à l'embauche justement pour des entreprises avec les contrats aidés, mais aussi le secteur associatif et le secteur public. Des aides au recrutement et au niveau des alternances, ça a vraiment bien fonctionné en fin d'année, puisque même nous, au niveau du réseau des missions locales, on a pu accompagner de manière beaucoup plus importante des alternants, enfin des jeunes plutôt vers l'alternance. Je vous présenterai donc la garantie jeune, qui est un dispositif phare qui permet à la fois à des jeunes de bénéficier d'un accompagnement intensif avec une allocation pendant une durée d'1 an. Cette garantie jeune, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle, nous, le PACA, donc le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, qui est notre cadre de référence en termes d'accompagnement. Alors, comment ça se met en œuvre? En fait, le conseiller mission locale propose, soit une conseillère d'ailleurs, aux jeunes en fait, d'identifier un projet, d'identifier un besoin, et à travers une formalisation, à travers un contrat qui est signé pour une durée qui peut aller jusqu'à 2 ans, en fait, des étapes sont inscrites pour pouvoir justement atteindre les objectifs du jeune. Très souvent, l'emploi est inclus dedans, mais on a aussi les questions de mobilité, les questions d'accès au logement, par exemple passer le permis, acquérir un logement, rentrer en formation. Donc, dans une dynamique en fait, où le jeune vient identifier son projet, on va l'aider à consolider ce projet, on met en place un suivi individualisé, avec la possibilité de solliciter des aides. Alors, aides qui ont été renforcées cette année, puisque le jeune peut solliciter jusqu'à 6 RSA par an. Donc, c'est 497 € par mois multiplié par 6. Solliciter donc près de 980 € sur l'ensemble de l'année si jamais il n'a pas d'autres ressources. Bien entendu, on incite à ce qu'il puisse rentrer en formation, qu'il puisse rentrer en emploi, pour lui permettre d'acquérir sa propre autonomie. Parmi les autres solutions qui sont proposées, il y a l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, donc aucun mineur sans solution, mais Régis Jacquemin vous le présentera tout à l'heure. Moi, j'insiste sur la formation, c'est historique aussi. Le nombre de places en formation en région est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40 000 places de formation aujourd'hui qui seront proposées. Donc, si on veut permettre à des jeunes effectivement d'avancer, on peut leur indiquer qu'en cette période de crise, se former, c'est maintenant. Il y a des places, il y a des possibilités de vérifier des parcours, de pouvoir se qualifier. Donc, l'offre de formation, elle est aujourd'hui très ouverte. Elle est aussi ouverte à un public bac et plus. Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir en bénéficier. Le Cariforef, bien entendu, dans son rôle d'animation à la plateforme qui permet d'identifier les formations. On a les outils aussi de Pôle emploi, mais voilà, sachez ce qu'on doit aussi retenir, c'est que la formation est une vraie solution. Le service civique, j'ai dans les liens que vous pourrez utiliser, donc il y a aussi beaucoup de place en service civique, plutôt pour des jeunes, alors habituellement qui sont plutôt bac et plus, mais on constate en région en fait qu'il y a aussi des jeunes qui n'ont pas le bac et qui font des services civiques par alternance, par exemple des décrocheurs. C'est aussi la possibilité pour des jeunes d'avoir des places en plus en région dans le cadre de services civiques qui sont plutôt justement à destination secteur associatif. Donc, on travaille par exemple avec Unicité, la Ligue de l'enseignement, pour orienter ces jeunes vers cette solution. Je vais vous présenter assez succinctement à travers une vidéo, parce que c'est assez parlant la vidéo, ce qu'est la garantie jeune, le dispositif effectivement qui est très renforcé cette année. Alors, on va voir si ça fonctionne bien. J'enlève mon écran de partage. Et on avait fait l'essai. Donc normalement, ça devrait marcher. Dites-moi, c'est vous ce que c'est que la garantie jeune? Non, pas du tout. Et vous? Non plus. Alors, c'est quoi? Bonjour, je vais pouvoir vous expliquer. Nous sommes dans les coulisses de la mission locale de la Mayenne, afin de découvrir ce qu'est exactement la garantie jeune. Serait-ce le chemin vers la jeunesse éternelle? Non. Bon, nous allons enquêter pour en savoir un petit peu plus. Un petit éclairage de la part d'une conseillère de la mission locale. La garantie jeune, c'est un dispositif d'accompagnement renforcé d'une durée d'1 an, qui commence par un collectif de 5 semaines où donc il y a de nombreux ateliers, et qui se poursuit par un suivi individualisé. L'objectif dans l'année, ce sera de multiplier les expériences en entreprise. Si les démarches sont bien effectuées, une allocation d'environ 500 € par mois pourra être versée, et ce qui facilite aussi la prise d'autonomie.
Merci bien, merci pour toutes ces informations, et puis au plaisir. À bientôt. Bonjour Léo. J'ai une question pour toi. Pourquoi multiplier les expériences en entreprise ? Alors, moi, tout simplement, ça m'a permis de me sortir d'une longue phase de chômage, de reprendre confiance en moi, d'acquérir de nouvelles compétences et donc de me créer un réseau, de multiplier les expériences, c'est-à-dire autant dans le secteur culturel que dans l'aide à la personne, et finalement de gagner en autonomie et de remettre pied dans le monde du travail et de ne plus avoir le chômage sous le nez. Bonjour Felizati. Petite question, l'accompagnement renforcé pendant un an, concrètement, ça sert à quoi ? C'est un engagement, un soutien, une aide pour atteindre mes objectifs. Moi, j'ai un projet aide à la personne. Pour chercher du stage, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai commencé à baisser les bras, mais grâce aux encouragements, j'ai atteint mes objectifs. Eh ben super, merci. Bonjour Adrien. Bonjour. Question, la garantie jeune commence toujours par 5 semaines de collectif. À quoi ça sert ? Ça sert à rencontrer du monde, permettre de se lever tôt, reprendre un rythme de vie régulier, découvrir des aides, des centres de formation, faire des stages pour savoir dans quel domaine on veut s'orienter et par la suite être autonome. Bonjour Joyce. Bonjour. J'ai une question pour toi. La garantie jeune permet une location mensuelle d'environ 500 € par mois en fonction des démarches convenues et réalisées. Pourquoi faire ? Alors cela permet beaucoup de choses, bien sûr. Moi, personnellement, ça m'a permis de me débrouiller tout seul, de gérer un compte bancaire seul, sans l'aide de mes parents, de pouvoir gérer son budget sur un mois. Ça permet de gagner en autonomie et de confiance en soi, parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours quand on a ses parents avec soi. Ça m'a permis beaucoup de choses et moi, je trouve qu'une aide comme ça, c'est vraiment utile pour des jeunes qui commencent à débuter dans la vie. Super, merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Voilà pour la présentation de la garantie jeune. Je reviens sur l'écran Zoom. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Pôle emploi, les collègues de Pôle emploi. Merci, Monsieur Drapeau. Je redonne juste une consigne pour tous les participants. Je partage rapidement à l'écran. On a besoin de pouvoir faire un reporting des présents. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, merci de vous renommer. Donc, pour ça, vous cliquez sur participant, l'icône participant dans la bande noire. Et puis ensuite, en face, votre identifiant, vous renommez en mettant votre prénom et le nom de votre structure. À la fois, ça garantit un certain anonymat et en même temps, nous, ça nous permet de faire un reporting des présents sur nos actions. Merci. Et donc, effectivement, le Pôle emploi a aussi des mesures spécifiques pour l'accompagnement des jeunes. Et donc, c'est Céline Nubart et Alexandra Ménard qui vont nous en parler tout de suite. Oui, merci. Bonjour. Céline Nuet, direction régionale Pôle emploi. Donc, je vais vous présenter un peu la mobilisation de Pôle emploi sur le plan jeune. Donc, à l'instar de mes collègues, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. Ah, je ne peux pas partager, Bertrand, vous m'avez pas permis de partager mon écran. Alors, je regarde ça tout de suite. Alors, Céline, nommé co-animateur. Ça y est, ça devrait être bon maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, le temps. Vous me dites quand vous voyez mon écran, Bertrand? Oui, ça y est. D'accord. Donc, alors pourquoi déjà le plan jeune une solution? En fait, il apparaît que la crise sanitaire et la crise économique touchent plus durement les jeunes. Alors, jeunes demandeurs d'emploi, pour nous, c'est moins de 26 ans.
En clair, sur la région Pays de Loire notamment, eh bien, la part des jeunes demandeurs d'emploi a augmenté de 11,6%, c'est-à-dire 2 fois plus que l'ensemble du reste de la population. Et puis, la région Pays de Loire est fortement marquée par la part des jeunes dans la demande d'emploi. On est à plus de 20%, alors qui est liée à la démographie de notre région, qui est une région assez jeune. Donc, quand on parle de mobilisation de Pôle emploi sur l'accompagnement des jeunes, c'est en fait une augmentation des moyens matériels, des moyens humains, des moyens financiers. Donc, déjà, on se mobilise dès que le demandeur d'emploi, dès qu'un jeune demandeur d'emploi s'inscrit, eh bien le conseiller qui l'accompagne le contacte le plus rapidement possible pour identifier en fait son besoin, sa problématique. Et de là, le conseiller va l'orienter soit sur un accompagnement à Pôle emploi, soit vers nos partenaires que sont la mission locale, Cap emploi ou l'APEC. On part bien du besoin du jeune. On ne travaille pas en silo, on travaille vraiment en collaboration avec nos autres partenaires. Mobilisation aussi en termes de moyens humains, puisque depuis octobre, on a doublé nos portefeuilles d'accompagnement intensif jeune. Alors, je ne vais pas le détailler parce que Alexandra, qui est une conseillère AEJ, va vous présenter son travail au quotidien juste après ma présentation. Mais juste vous indiquer que cet accompagnement qui existe depuis plusieurs années, le plan jeune, on a multiplié par 2, mais c'est un dispositif qui existait auparavant, a déjà fait ses preuves puisque quasiment 7 jeunes sur 10 trouvent une solution en termes d'insertion, soit un contrat, soit une entrée en formation pendant cet accompagnement. Ce qui change, et c'est tout récent, depuis en fait lundi, un jeune qui est suivi dans cet accompagnement et qui ne dispose pas de moyens financiers, qui a une problématique financière ou sociale, peut prétendre maintenant à une aide financière de la part de Pôle emploi. Et c'est un travail qu'on mène conjointement avec la mission locale. Comme on vous l'indiquait aussi, on se mobilise sur la formation et notamment on a augmenté le nombre de places sur nos prestations qui visent à accompagner les jeunes sur la maîtrise des savoir-être attendus par les entreprises, parce que bien souvent, les jeunes n'ont pas encore les codes entreprises et ça peut vraiment être le frein premier pour décrocher le contrat. Donc là, on a augmenté les places et puis aussi des prestations qui accompagnent les jeunes à entrer en formation pour éviter un petit peu les ruptures de parcours. On se mobilise aussi pour accompagner les jeunes dans l'entrée sur des formations qualifiantes. On a parlé des places supplémentaires dans le cadre du pacte, mais aussi on mobilise, on a des outils propres à Pôle emploi dans le cadre de la formation, soit des formations qui sont vraiment individualisées et personnalisées dans des centres de formation, soit des formations d'adaptation au poste de travail qui conduisent à des contrats d'au moins 6 mois, voire des CDI. Donc, je vous ai mis des liens pour avoir des informations sur ces dispositifs. Et puis, comme l'indiquait Benoît Drapeau, l'idée de ce plan jeune, c'est vraiment de travailler en coordination avec les différents réseaux du service public de l'emploi pour que on se mobilise par rapport à tous les dispositifs qui sont offerts aux jeunes. Et actuellement, on définit des feuilles de route communes sur chaque territoire pour travailler ensemble, mission locale et Cap emploi, pour le retour à l'emploi des jeunes.
Pôle emploi aussi, c'est un réseau de conseillers dédiés à l'entreprise. Ce sont des conseillers qui connaissent bien leur portefeuille d'entreprise et qui vont contacter directement par téléphone une entreprise parce qu'ils la connaissent bien, ils connaissent bien leurs besoins et ils vont appeler pour proposer des CV de jeunes. C'est des opérations qui fonctionnent très bien pour l'intégration des jeunes en emploi. Et puis aussi, la plateforme qu'évoquait Stéphanie tout à l'heure, on met à disposition sur cette plateforme des offres d'emploi qui sont dédiées aux jeunes parce que demandant peu d'expérience et dont la candidature jeune est bienvenue pour l'entreprise. Et puis, depuis le mois d'octobre, on met en place des actions au niveau de chaque agence, Pays de Loire, donc 48 événements toutes les semaines dédiés au recrutement ou à l'entrée en formation. Ce sont des événements qui se passent en agence qui s'appellent #TousMobilisés et vous avez la possibilité de consulter tout le programme sur Pôle emploi.fr et là aussi je vous ai mis le lien et aujourd'hui vous pouvez consulter tous les événements qui ont cours en janvier et février 2021. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Alexandra qui va un peu zoomer sur l'accompagnement intensif jeune. Merci Céline. Bonjour à tous. Donc Alexandra, donc je suis conseillère à l'accompagnement intensif jeune dans un petit pôle emploi de campagne, à Blain précisément. Je rebondis sur ce qu'a dit Céline. Effectivement, le conseiller en accompagnement intensif jeune ne travaille pas seul. On travaille beaucoup avec nos collègues du service entreprise, avec lesquels on échange même sur des événements nécessaires en recrutement par rapport à des besoins d'entreprise et des jeunes qu'on pourrait avoir en portefeuille. On échange beaucoup, bien évidemment, avec nos autres collègues qui ont leur propre réseau, qui peuvent aussi avoir un regard sur certains accompagnements. Donc, on échange aussi avec eux et bien évidemment avec tous nos partenaires. Alors, je ne vais pas commencer à en citer parce que je vais forcément en oublier. Évidemment, la mission locale, c'est évident. Pour en citer qu'un. Mais évidemment, voilà, on travaille bien sûr avec les autres partenaires, les services sociaux si nécessaire également, notre collègue de l'accompagnement global, si on a des petites questions et qu'on hésite à envoyer tout de suite en mission locale ou pas. Voilà, on est quand même, on ne travaille pas seul du tout et ça ne serait pas possible d'ailleurs de travailler seul. Pour l'accompagnement intensif jeune, le critère pour entrer sur cet accompagnement, c'est déjà être volontaire. Il faut que le jeune soit volontaire pour y entrer et qu'il rencontre des difficultés d'insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment les seuls critères. Le critère du permis de conduire ou pas, ce n'est pas vraiment un critère parce que tout dépend en réalité de sa capacité à se déplacer réellement. Donc, on a la plateforme mobilité, notamment, avec laquelle on travaille également. Donc, c'est vraiment plus la notion d'insertion professionnelle et de volontariat. Donc, pour cela, je vais vous illustrer avec des cas concrets pour que vous puissiez vraiment prendre connaissance du type d'accompagnement qu'on peut mener. Il n'y a pas d'histoire de diplôme, c'est vraiment la notion d'insertion professionnelle. Donc, je vais vous présenter une première personne. Donc, j'ai bien sûr changé les prénoms. Donc, c'est Chloé qui a 21 ans. Donc, elle a obtenu son baccalauréat en juin 2018. Ça a été très compliqué pour Chloé d'obtenir son bac puisqu'elle avait des problèmes de crise d'angoisse. Elle se mettait beaucoup la pression et des soucis aussi de phobie sociale. Et par ailleurs, des problèmes familiaux. Donc, elle a quand même réussi à obtenir son bac avec la mention très bien. Donc, c'est là où on voit qu'il n'y avait pas de difficulté d'apprentissage. Mais à l'issue du bac, Chloé n'a pas souhaité continuer ses études. Elle a été suivie dans un premier temps par la mission locale et elle a suivi un service civique en école et elle a passé son BAFA. Donc, au bout d'1 an, 1 an et demi d'expérience environ, ça ne correspondait plus à Chloé qui rencontrait notamment des difficultés d'autorité avec les enfants et elle s'est rendue compte qu'à terme, ce n'était pas ce qu'elle souhaitait faire. Donc, pour résumer, Chloé a le bac, elle est en rupture familiale totale.
lors de l'entrée en accompagnement intensif jeune. Elle a peur de la formation, elle fait des crises d'angoisse, elle manque de confiance en elle. Et elle ne veut plus travailler avec les enfants et son permis de conduire est en cours. Donc, elle est censée le passer très vite, mais bon, avec le confinement qu'il y a eu, comme on le sait tous, beaucoup de retard au niveau des auto-écoles, qui bien sûr n'étaient pas fautives par rapport à ça. Donc, quand elle rentre en AIJ, donc déjà la première chose qu'on fait, c'est déjà de faire un point bien précis de sa situation, notamment au niveau de ses compétences qu'elle a pu quand même acquérir lors de son service civique, pour lui montrer que voilà, ce n'était pas du temps perdu, même si à la fin, ça a fini par des crises d'angoisse. En réalité, elle y a appris beaucoup de choses. Donc, valorisation du parcours. Et on a fait ce qu'on appelle le test IPPE. C'est un test Pôle emploi, un questionnaire Pôle emploi. IPPE, ça veut dire intérêt professionnel Pôle emploi. Donc, avec ce test, on a pu trouver en fait quelques métiers potentiels vers lesquels elle pourrait aujourd'hui se diriger et le mettre en cohérence avec le marché du travail et ses souhaits. Et puis, bien sûr, sa mobilité géographique qui fait partie du marché du travail. Donc, on est allé vers des pistes métiers et ce qui a retenu l'attention de Lilou, c'était animatrice en maison de retraite. Et donc, on lui a proposé avec une collègue de notre service entreprise de réaliser une immersion dans une maison de retraite avec laquelle nous sommes en contact. Et suite à cette immersion, ça s'est très bien passé et il lui a été proposé un contrat aidé de 12 mois. Donc, actuellement, Chloé est en contrat aidé. Et l'accompagnement intensif jeune, c'est 6 mois maximum, mais on a quand même une latitude. C'est-à-dire que, bien évidemment, si le jeune retrouve un emploi avant et que la période d'essai est terminée, il sort de l'accompagnement. Mais dans l'autre sens, par exemple, dans le cas de Chloé, je peux me permettre de continuer l'accompagnement de 1 ou 2 mois supplémentaires dans le cadre du suivi dans l'emploi, puisque le suivi dans la formation et l'emploi, ça fait partie notamment de ce qu'on doit faire dans le cadre de l'accompagnement jeune. Donc, avec Chloé, actuellement, on est en train de travailler sur le projet de formation, puisque voilà, Chloé a repris confiance en elle. Et suite à une tripartite qu'on a eue donc, avec la maison de retraite, Chloé envisagerait un BPGEPS en animation sociale. Donc, alors, je vais passer dans un cas d'une personne très différente. Donc, c'est Romain qui a 24 ans. Donc, Romain a une expérience en tant qu'ouvrier agricole de 12 mois. Il a un niveau CAP, mais qu'il n'a pas obtenu. Il a beaucoup de difficultés avec la lecture et l'écriture. Et il n'est pas du tout à l'aise ni avec le téléphone portable, ni avec tout outil numérique. Donc, il se présente en entretien d'inscription et le collègue qu'il a reçu l'oriente vers l'accompagnement intensif jeune. Donc, je reçois Romain, qui vient avec sa maman, il est très timide, très renfermé, beaucoup de difficultés à communiquer aussi également. Donc, on est effectivement sur des difficultés d'insertion. Et donc, on commence à faire le point par rapport à son passé professionnel. Et on met à jour son CV ensemble, puisque pour Romain, c'est très difficile de le faire, même en étant accompagné, puisqu'il ne maîtrise pas du tout l'outil numérique. Donc, on le met à jour ensemble. On travaille beaucoup sur l'entretien d'embauche. Donc, je lui propose ensemble de faire une simulation pour essayer qu'il se mette tout simplement en valeur, parce qu'en fait, il a de réelles compétences et le savoir-être en entreprise est là. Et avec une collègue du service entreprise, on le met en contact avec un GAEC qui recherche justement un ouvrier agricole. On débute par une immersion de 2 semaines pour bien valider le choix des 2 côtés, puisque voilà, en termes de difficultés pour Romain de communication, l'entreprise est un peu frileuse par rapport à ça. Elle doute sur ses compétences. Donc, l'immersion a permis de confirmer réellement le choix. Et puis, Romain, ça lui a permis aussi de vérifier également que ça lui convenait, puisqu'il faut savoir qu'on a le droit de mettre fin à une période d'essai. En termes de droit, c'est légal, mais au niveau de Pôle emploi, ça peut poser des soucis d'indemnisation. Donc, l'immersion permet vraiment aussi aux demandeurs d'emploi de valider leurs souhaits et de ne pas être en difficulté financière derrière. Et donc, ça a débouché sur un CDD de 6 mois. Et si jamais le salarié ne revient pas, il y aura une possibilité de CDI à l'issue.
Alors, je vais vous présenter un autre Alexandra, cas. Oui. excusez-moi, du Désolée, coup, trop il est longue, 11... Non, en fait, Non. vous n'êtes pas trop longue, c'est super intéressant, mais il est 11h42. C'est vrai qu'on a un Désolée. programme chargé, beaucoup d'intervenants. Je propose qu'on s'en tienne là. En tout cas, Très bien. c'était effectivement intéressant d'avoir ces illustrations. Et puis, du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Jacquemin du rectorat. Donc, on va enchaîner effectivement pour les publics scolaires qui sont en situation de décrochage. L'Éducation nationale a mis en place un certain nombre de choses depuis plusieurs années. C'est pas spécifiquement lié au plan Un jeune, une solution, mais voilà, Monsieur Jacquemin va pouvoir présenter à nouveau pour les interlocuteurs qui sont là. Je signale au passage qu'on avait poussé ce webinaire en direction des réseaux d'animation jeunesse, les réseaux IJ aussi, information jeunesse. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc voilà, c'est l'occasion pour Monsieur Jacquemin de repréciser ce qui est mis en place, donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire notamment, un certain nombre de dispositifs par l'Éducation nationale. Oui, merci de me laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Pas de souci. C'est parfait, merci. Donc, je vais vous présenter les dispositifs de plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs, donc qui prennent plutôt en charge des jeunes de 16 à 25 ans. Vous allez me dire si vous voyez le diaporama. On voit votre diaporama, oui, pas de souci. D'accord. Hop, et voilà. Donc, une plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs, c'est une instance de coordination. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls éducation nationale dans cette plateforme. Ça va permettre de donner des réponses individuelles à des jeunes de plus de 16 ans qui ont quitté le système sans diplôme. Les accompagner donc vers un accompagnement. En général, les plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs se réunissent une fois par mois, mais ça dépend beaucoup des territoires. Par exemple, sur Nantes, c'est tous les 15 jours. Sur la Mayenne, ça peut être un petit peu plus éloigné, c'est une fois par mois. Voilà. Dans ces réunions techniques, on repère et recense tous les jeunes sortis décrochés, donc que tous les partenaires nous amènent, et aussi qui sont repérés par des systèmes de repérage informatique, une application SIUI. Ensuite, on analyse et on identifie le besoin des jeunes, là, tous autour de la table, comme vous voyez le petit graphique. On va préconiser des actions et ensuite, on va, avec ces préconisations, on va orienter le jeune vers l'action. Et en fin de compte, on ira évaluer si l'action se fait, si elle donne un résultat positif. L'ensemble de ces PSAD sont dirigés par le conseil régional et donc on rend compte au conseil régional. Les membres d'une PSAD, ce sont le responsable focal, le responsable de la PSAD, excusez-moi, qui est en Pays de la Loire pour notre région, spécifiquement le directeur de CIO. Ce n'est pas comme ça dans toutes les régions. Il y a aussi avec nous dans l'animation des PSAD un directeur ou un conseiller mission locale. Donc là, ça peut être un ou des, ça dépend, puisque sur certains territoires PSAD, on va le voir juste après, il y a plusieurs missions locales. Donc à ce moment-là, on a les responsables des différentes missions locales. On a aussi les responsables d'un réseau focal, j'y reviens juste après, je vous expliquerai. On a des coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et on a beaucoup de partenaires, la MIGEC, la PJJ, les référents des CFA, etc. La MIGEC, c'est le décrochage concernant l'enseignement catholique. La PJJ, je pense que vous connaissez. Si je vais à la diapositive suivante, je vous montre un petit peu la carte des plateformes de suivi d'appui au décrochage. Donc, on a 15 plateformes sur le territoire de la région Pays de la Loire. On étudie environ 3600 dossiers par an, avec 22% de retour en formation initiale plus emploi. On a 62% des jeunes étudiés par l'EPSAD qui sont soit en accompagnement MLDS ou mission locale. Et ensuite, on a 12,5% qui sont des transferts ou des indisponibilités ou du travail en cours. Et le reste, ce sont soit des refus, parce qu'on a quelques jeunes qui refusent sur les 3600 dossiers, 1,5%, et 2% pour qui on ne trouve pas de solution. Donc on est sur des solutions négatives, on va dire, à hauteur de 3,5%, si on considère que le transfert vers d'autres territoires n'est pas une solution négative, puisque ça peut se considérer ainsi. N'hésitez pas à poser des questions parce que je vois que le temps est compté. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du réseau focal qui participe aux plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Alors le réseau focal, vous ne le connaissez peut-être pas beaucoup parce qu'il n'a pas été tellement mis en avant jusqu'à maintenant, jusqu'à cette rentrée 2020. Le réseau focal, c'est l'ensemble des solutions de l'éducation nationale pour faire de la remédiation
sur le territoire de la PSAD. Donc les mêmes territoires. Donc, il y a 15 réseaux focaux, il y a 15 PSAD. Sur les réseaux focaux, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre des jeunes en service civique. Par exemple, on a 900 jeunes par an qui vont soit sur des services civiques universels, soit sur des services civiques combinés, soit sur des services civiques accompagnés. On peut avoir aussi des places disponibles. Il nous reste des places disponibles en lycée. Et là, je rejoins tout à fait Benoît. On a plus de 400 jeunes par an qui reviennent dans nos places, dans nos établissements, mais on a encore des places disponibles. Donc, il ne faut pas hésiter pour des jeunes qui auraient des envies, même pour des jeunes qui ont eu un diplôme et qui veulent refaire une nouvelle orientation, à leur faire des propositions sur ce sujet. Ensuite, on a des missions de lutte contre le décrochage scolaire qui accueillent environ 1000 jeunes par an. J'ai fait un focus sur les missions de lutte contre le décrochage scolaire juste après. On a les CFA publics, donc qui font partie aussi des 400 places disponibles, comme pour les places disponibles dans les lycées. On a des clauses sociales, on est qu'à une dizaine de jeunes de clauses sociales de formation et pas clauses sociales d'insertion, clauses sociales de formation, mais ça c'est un point que l'on veut développer dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Donc là on y travaille. Et on a aussi des places pour les jeunes qui veulent repréparer, tout à l'heure le cas d'une jeune qui était en difficulté en phobie scolaire a été évoqué. On a des dispositifs de micro-lycées, ça s'appelle des lycées Nouvelle Chance, et donc qui accueillent 150 jeunes par an. On a 5 lycées Nouvelle Chance dans l'académie et qui accueillent justement des publics qui sont un peu en phobie scolaire ou qui ont des difficultés pour avoir leur baccalauréat. Un focus sur tous les dispositifs. Là, vous avez une carte de tous les dispositifs. Évidemment, à la fin du webinaire, vous pourrez récupérer la carte avec tous les contacts sur ces dispositifs. Je ne vous la détaille pas ici, mais on est réparti sur tout le territoire de la région Pays de la Loire. Les pôles, un point spécifique sur les pôles de mission de lutte contre le décrochage scolaire. On a 32 pôles qui sont répartis sur tout le territoire. Le public cible souvent pour ces pôles, ce sont des jeunes âgés de 7 à 18 ans qui ont décroché des établissements scolaires, qui sont sortis. Donc, ce sont les PSAD qui étudient leur situation et les PSAD les orientent soit vers la mission locale, soit vers la MLDS, soit vers d'autres dispositifs. Et quand ils envoient un jeune vers la MLDS, ils en envoient 1000 par an environ. Le jeune obtient un statut scolaire et la prise en charge du jeune se fait à la fois en individuel et en collectif. On peut faire des accueils à temps plein ou des accueils à temps partiel. À temps plein, ça veut dire qu'on va l'accueillir pendant toute l'année, pendant toute la période sur laquelle il est arrivé sur le dispositif. Il fera des stages en entreprise. Il y aura un sas d'accueil avec un positionnement dans ce sas d'accueil. Ensuite, on fera de la formation, puisque l'objectif, c'est de retourner à la fin de l'année scolaire en formation initiale, si possible, qu'elle soit en sous-statut scolaire ou sous-statut d'alternance. Mais on peut aussi avoir des temps partiels, c'est-à-dire que le jeune, en parallèle, a un service civique combiné ou en parallèle à un emploi ou est dans un emploi aidé. Donc, tout ça, c'est sans problème, ça peut se monter. Donc, on peut adapter avec des clauses sociales, des services civiques, du français langue étrangère, etc. Tout est faisable sur les dispositifs MLDS. Ces jeunes, donc on les suit à la rentrée scolaire suivante et jusqu'à un an complet. Donc à un an, on s'interroge sur leur devenir un an plus tard. Le partenariat pour les missions de lutte contre le décrochage scolaire, évidemment, c'est financé par des fonds européens. Donc les partenaires, ce sont les PSAD, les CIO, les établissements, les missions locales, puisque à la sortie, on a aussi quelques jeunes qui vont vers la mission locale. On a les prépas apprentissages, on a les Greta CFA, on a aussi des associations, 100 000 entrepreneurs, FAS, c'est possible, etc., qui travaillent avec nous sur ces dispositifs. Donc l'offre est accessible par la PSAD, mais aussi par la mission locale, ou alors à l'issue d'un parcours où un jeune qui vient nous voir directement, on peut très bien l'accueillir sur une mission de lutte contre le décrochage scolaire. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué là sur cette première présentation. Peut-être on vous laisse poursuivre directement, Monsieur Jacquemin, sur les évolutions avec le plan Un jeune, une solution. Voilà, merci beaucoup. Donc, évidemment, il y a le plan Un jeune, une solution, et puis qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'obligation de formation des 16-18 ans, puisque là, on travaille fortement avec la mission locale, avec Benoît, sur cette mise en place de l'obligation de formation des 16-18 ans. Réglementairement, dans l'instruction ministérielle du 22 octobre 2020, qui rappelle cette obligation de formation, c'est qu'il appartient à toute structure
qui a repéré un jeune qui relève de l'obligation de formation. Donc, un jeune qui relève de l'obligation de formation, c'est un jeune qui, par exemple, est sans solution, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de service civique, qui n'a pas de formation. Donc, à ce moment-là, il doit être signalé à la mission locale ou au CIO dont il dépend. D'accord ? Et au besoin, si la structure peut le prendre en charge, mais en tout cas, elle doit le signaler au CIO et à la mission locale afin qu'on ne perde pas de vue ce jeune, puisque la mission locale aura en charge de devoir signaler des jeunes qui ne respecteraient pas cette obligation de formation. Les évolutions, c'est qu'on va devoir mettre en place un référent de parcours sur l'obligation de formation. Nous avons tenté de développer de nouvelles solutions, alors des mesures pour les migrants, des jeunes migrants qui n'ont jamais été scolarisés dans leur pays d'origine. Donc, c'est ce qu'on appelle les dispositifs de mesures d'accompagnement scolaire temporaire. Ça fait 4 ans que ça existe. Ce n'est pas que lié au plan Un jeune, une solution, mais on avait anticipé ces problématiques. Et donc, on a une mesure d'accompagnement scolaire temporaire pour des migrants non scolarisés antérieurement dans chaque département. On a développé aussi des dispositifs prépa-apprentissage. D'autres dispositifs sont développés par la région, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les dispositifs intégrés, et puis les promos 16-18 par l'AFPA. Et puis pour l'éducation nationale, on va aussi développer les clauses sociales de formation, essayer de développer aussi encore le service civique accompagné, voilà, et le service civique combiné. On travaille sur la prévention aussi au sein des établissements scolaires et sur le renforcement de nos réseaux focaux pour qu'on ait des meilleures réponses auprès de ces jeunes. Donc voilà quelle est la contribution de l'éducation nationale au plan Un jeune, une solution. Merci, Monsieur Jacquemin. Alors, on va poursuivre. Je vais partager mon écran sur la plateforme, puisque le plan Un jeune, une solution, c'est aussi une plateforme, un site internet. Et je vais laisser Monsieur Drapeau et Stéphanie Leroy de la Direct pouvoir commenter cette plateforme, donc Un jeune, une solution. Stéphanie veut vous présenter. Oui, donc en fait, c'est une plateforme qui a été lancée en novembre dernier et qui est accessible à la fois pour les jeunes, mais également pour les employeurs. En fait, quand on clique sur la plateforme, on précise si on est jeune ou si on est employeur. Et ça permet de mettre en visibilité… Je participe à un webinaire avec le Carré Forest. Excusez-moi, il y a quelqu'un qu'on entend. Il y a un micro qui a été réactivé. Alors, il y avait peut-être un commentaire à venir sur le webinaire et son intérêt, donc c'est dommage qu'on soit obligé de vous couper, mais oui. Donc, non, c'était pour vous indiquer que cette plateforme, justement, permet de mettre en visibilité des événements, mais également des offres d'emploi, des offres de services civiques, des offres de formation. Donc, voilà, et là, je laisserai Benoît compléter, hein, mais ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est qu'il y a une possibilité pour les jeunes qui consultent la plateforme d'être rappelés par la mission locale. Je vous laisse. Oui, Tout à fait. Alors, on va pouvoir accéder à la plateforme. Je mets le lien dans le… Est-ce que vous la voyez là, Benoît, la plateforme? Oui, très bien, super. Vous avez plusieurs entrées, on peut commenter aussi avec Pôle emploi. Pour ce qui est, par exemple, de la prise de contact, c'est assez innovant. On a la possibilité, donc, par exemple, sur l'onglet « J'ai besoin d'un accompagnement », donc, qui se situe en bas à droite. Quand vous cliquez sur « J'ai besoin d'un accompagnement », la personne, donc plutôt le jeune, parce que c'est Un jeune, une solution, a juste à laisser ses coordonnées avec donc son code postal et un numéro de téléphone. Ça envoie en fait un message à la mission locale du territoire qui est concernée, puisqu'on a une entrée par commune, et on s'engage bien entendu à le recontacter pour pouvoir lui proposer un rendez-vous ou à minima un entretien téléphonique. C'est une opportunité de contact supplémentaire qui facilite justement la prise de rendez-vous, la prise de contact, la prise d'information. Il y a un autre aspect, un autre volant qui est plutôt sur les offres d'emploi et la valorisation des employeurs qui justement proposent des offres, et je laisserai la parole à Céline justement pour présenter
Céline, allez-y. Oui. Oui, alors juste en introduction, donc c'est une plateforme qui a été lancée en novembre pour vous indiquer un peu des chiffres par rapport à cette plateforme. Il y a déjà 500 000 personnes qui ont utilisé cette plateforme, hein, que ce soit un employeur ou un jeune, et 60 000 offres d'emploi et 8 000 missions de service civique y ont été déposées. Donc, et puis là actuellement, il y a une grande campagne de communication du ministère pour valoriser cette plateforme. Donc, côté employeur, vous verrez, il y a l'onglet Les entreprises s'engagent. Donc, vous avez un certain nombre d'enseignes, d'entreprises qui se sont mis sur cette plateforme et qui précisent en quoi elles s'engagent pour la jeunesse. Alors, Bertrand, non, c'était, si vous pouvez remonter, les entreprises s'engagent, l'onglet en haut à côté de Je consulte. Voilà. Et donc, certaines ont même précisé le nombre d'intentions d'embauche. Alors, les offres ne sont pas consultables à cet endroit-là. Par contre, depuis la semaine dernière, en fait, si l'entreprise est d'accord pour être contactée par Pôle emploi, nous, on s'engage à le contacter dans les 72 heures pour identifier ses besoins et de les mettre sur, pareil, en visibilité sur cette plateforme, puisque si le jeune clique sur « Je postule à un job », il peut voir les offres d'emploi que l'on pousse sur cette plateforme. Alors, soit des offres que l'on aura eues par ces entreprises qui s'engagent, soit les offres que l'on a dans nos relations quotidiennes avec les entreprises et où l'entreprise demande soit une expérience de moins d'1 an, soit un débutant, et on la sensibilise aux candidatures de jeunes. Donc, toutes ces offres-là sont ouvertes aux candidatures de jeunes demandeurs d'emploi. Hein. Les candidatures de jeunes sont bienvenues sur ces postes-là. Donc là, il y a une grosse campagne vis-à-vis des entreprises et des relais d'entreprises. Donc, il va y avoir, on l'espère, une montée en charge des postes offerts. Donc, vous, dans votre travail au quotidien avec les jeunes, vous pouvez donner ce lien. Il y a toutes les informations sur le plan jeune, sur une seule plateforme qui est assez facile d'utilisation. Merci. Benoît, vous voulez compléter sur les événements ou je continue? Non? Oui, on peut aussi dire qu'effectivement, c'est la possibilité pour l'ensemble des acteurs, hein, pas que le service public, de proposer des événements en lien avec l'emploi, le service civique, la formation. Enfin, donc, il y a un module en fait, qui permet de proposer des événements avec un outil de recherche territorialisé comme le montre Bertrand. Ok, merci à vous. Alors, il est 12h01, je vais fermer du coup la plateforme. Juste vous préciser qu'il y a eu quelques petites questions dans le chat, on n'a pas forcément pu y répondre, mais on verra avec les intervenants si c'est possible de vous apporter une réponse a posteriori. Et en tout cas, merci aux intervenants, donc Monsieur Drapeau, Stéphanie Leroy, Céline Nubart et Alexandra Ménard et Régis Jacquemin pour le rectorat pour tous ces éclairages. Donc c'est vrai qu'il y a un éventail de solutions qui sont proposées aujourd'hui et je reprécise qu'on va vous transmettre par mail à l'issue du webinaire tous les supports qui ont été présentés aujourd'hui, les informations pour que vous puissiez y accéder. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dense pour vous. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'intervenants aujourd'hui sur ce sujet. Je vais terminer en vous annonçant les prochaines actions de professionnalisation du Cariforef. Donc à venir le 25 janvier, l'animation de réunion à distance. Le bon outil pour le bon objectif, c'est le WorkLab qui présente ce webinaire. On a le 2 février également
un webinaire sur l'impact des transitions écologiques et numériques sur les métiers. Le 4 février, une conférence par Agnès Sédet sur le décrochage, le zapping, le renoncement, comment accompagner les publics aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut vous intéresser également, puisque les publics jeunes peuvent être concernés par cette question de zapping, de décrochage. Les 9 et 11 février, également quelque chose qui peut vous intéresser sur l'accès au numérique pour tous. Comment aujourd'hui accéder au numérique du point de vue des équipements, du point de vue matériel, du point de vue financier, et puis aussi des questions de compétences numériques, d'usage, d'e-réputation. Et enfin, le 18 février, un webinaire sur les parcours de transition collective pour les salariés. On va vous mettre dans le chat le lien pour retrouver toute cette offre de professionnalisation. Donc, c'est sur le site du Cariforef. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, je remercie les intervenants pour avoir tenu ce challenge de tenir nos délais pour ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.